Bruno, on va continuer de parler de la forêt, mais de sa santé, en recevant Frédéric Delport, qui est chef du département de la santé des forêts. Alors c'est magnifique d'être chef du département de la santé des forêts, mais quels sont les enjeux justement de votre département? Eh bien, les enjeux, c'est d'accompagner les gestionnaires forestiers dans la gestion de leur peuplement et de faire face à tous les types de ravageurs ou de dommages qui peuvent frapper les arbres forestiers. Mais alors, quels sont-ils justement, tous ces dommages? Il y a des insectes, il y a des champignons, il y a des vers microscopiques qu'on appelle des nématodes, et puis il y a aussi la sécheresse, le gel, la grêle. Et comment justement les gestionnaires de forêt font appel à vous? Eh bien, il y a un réseau sur le terrain de 200 correspondants observateurs de la santé des forêts qui est coordonné par le ministère de l'Agriculture et qui apporte un appui qui aide à reconnaître les symptômes et qui donne des conseils et diffuse de l'information. On vous appelle docteur alors? Oui, c'est ça, c'est un peu ça, c'est un peu le docteur des forêts. Je suppose que pour ça, il faut avoir un réseau de correspondants locaux qui est important. Oui, je disais 200 personnes qui travaillent, qui sont des gestionnaires forestiers au quotidien et qui nous donnent 30 jours par an pour faire de l'action auprès des forestiers. Mais comment on s'y prend concrètement sur le terrain? Eh bien, on détecte des symptômes. Ça peut être un écoulement de résine sur le tronc, ça peut être des aiguilles ou des feuilles qui se mettent à roussir à un moment où elles ne devraient pas. Et ensuite, on peut faire des analyses, des prélèvements, et on identifie le problème et on fait appel ensuite à des experts qui peuvent être des gens de la recherche, oui, l'INRA par exemple. Ça peut être l'INRA qui a un certain nombre de travaux qui sont sur la forêt. Et comment on incite justement les gestionnaires forestiers à vous accompagner au quotidien? Alors on diffuse très régulièrement de l'information pour prévenir les risques, informer les gestionnaires de ce qui existe et prendre les bonnes décisions s'il y a une essence qui est confrontée à telle ou telle maladie, favoriser une autre essence, s'il y a des moyens de se prémunir de tel et tel problème, donner les conseils adéquats. Et quels sont les principaux facteurs de maladie par exemple? Est-ce que la pollution est un facteur important? Alors assez peu. Il y a eu des craintes dans les années 80 sur les fameuses pluies acides. Et en fait, les craintes majeures actuelles, ce sont le changement climatique. Comment les arbres vont réagir? Est-ce qu'ils ne vont pas être affaiblis et donc plus prompts à attraper des maladies? Et puis les introductions de pathogènes invasifs, exotiques, avec le commerce international et des insectes ou des champignons qui viennent de l'autre bout du monde, auxquels nos arbres ne sont pas habitués et qui peuvent faire beaucoup de dégâts. Parler d'insectes, justement, et je crois qu'il y a la scolite qui attaque un certain nombre d'arbres, c'est bien ça? Alors ça, c'est quelque chose qui est très connu des forestiers. Les résineux sont attaqués par des scolites, qui sont donc des parasites de faiblesse. Et suite à un petit coup de vent ou une sécheresse, on a ces parasites qui s'installent, qui pullulent et qui peuvent attaquer des arbres sains. Et il est important à ce moment-là d'agir assez vite, d'enlever les arbres malades, de ne pas laisser du bois stocké en forêt pour contenir les attaques. Les attaques et la propagation du coup de ces insectes. Vous parliez tout à l'heure de champignons aussi. Est-ce que vous avez des exemples à donner de champignons qui attaquent la forêt? Donc là, il y a une maladie en ce moment qui nous soucie beaucoup, qui s'appelle la calarose du frêne, qui est un champignon qui est arrivé de l'Est, qui se diffuse par le vent et qui attaque les frênes et qui risque de produire pour le frêne ce qu'on a connu pour la graphiose de l'orme, c'est-à-dire de faire presque disparaître cette essence. Donc ce qu'on essaie de faire, c'est de repérer s'il y a des individus qui génétiquement sont résistants à la maladie, les préserver pour pouvoir ensuite réensemencer nos forêts de frênes. Dans les deux cas, en fait, il faut évidemment agir sur le bois et prélever donc du coup le bois infesté directement dans la forêt. Et là, vous vous appuyez sur qui pour le faire? Ça, ce sont les gestionnaires forestiers qui le font, avec des bûcherons, avec des entreprises, pour utiliser effectivement les bois malades et dégradés par des pathogènes. Merci Frédéric Delport.